Alors bonjour à tous, nous avons déjà parlé de la manie et de la mélancolie, du complexe d'Oedipe et enfin du registre symbolique et du nom du père. Dans cette quatrième psychoanalyse, on va approfondir cette dernière notion en parlant cette fois plutôt de complexe paternel. Tout d'abord, un peu de définition. Chez Freud, le complexe paternel, c'est la relation affective qu'un individu entretient avec son père. Puis il va s'intéresser plus largement à la relation qu'un individu entretient avec ses deux parents. Et du coup, il va parler de complexe d'Oedipe. Lacan va reprendre tout ça en parlant de nom du père. Si on doit vraiment réduire les choses assez grossièrement, le nom du père, c'est ce qui regroupe le complexe paternel et le complexe d'Oedipe. Petit rappel, un complexe psychique, en gros, c'est une thématique, une grande problématique. Ici, on va aborder le complexe paternel à partir de 5 grands points. La relation à la personne du père, la relation à une figure d'autorité, la relation à sa propre lignée familiale, la relation à la loi, donc aux règles, aux traditions, aux coutumes, et la relation à ses propres enfants. Pour illustrer cette notion, j'ai choisi Tyrant, qui est une série américaine créée en 2014 par Gideon Rath, qui est aussi le créateur d'Homeland. Alors, pour ceux qui veulent découvrir cette série, je vous conseille de regarder la vidéo seulement après, histoire d'éviter les spoilers. Et pour ceux qui connaissent déjà la série ou qui s'en foutent des spoilers, je vous propose de résumer la série à partir de l'arbre généalogique de la famille Al-Fayed. Khaled Al-Fayed est le tyran d'une dictature arabe imaginaire appelée Aboudine. À ses côtés, on trouve son frère, le général Tariq, et sa femme, une occidentale nommée Amira. Ensemble, ils ont eu Jamal et Bassam, notre héros. À l'âge de 16 ans, Bassam fuit sa famille par désaccord avec le régime et va vivre aux États-Unis où il se fait appeler Barry, devient pédiatre et se marie avec Molly. Ensemble, ils ont Sami et Emma, tandis que de son côté, Jamal a eu un fils avec Leila, l'amour d'enfance de Bassam. Ils l'ont appelé Ahmed. C'est d'ailleurs à l'occasion du mariage d'Ahmed avec une femme du nom de Nusrat que Bassam accepte de revenir à Aboudine après 20 ans d'exil. Mr. President, what could possibly be so important you felt it necessary to pull me off the plane to Wadi Ganoub? General Tariq, you are hereby under arrest for treason. Come on. Jamal, what is this about? I've done nothing. Vous voyez donc déjà la façon dont vie politique et vie familiale s'entremêlent chez les Al-Fayed. La relation de Bassam à son père est l'un des thèmes centraux de la série. Tout au long de la première saison, il est hanté par un souvenir d'enfance. Do it, Jamal. Please, no. Jamal! No. Pour protéger son frère des foudres de leur père, Bassam a tué à sa place. Il se sent donc coupable et a fui sa famille à cause de ce qu'elle peut lui faire faire. À cela s'ajoutent 2 scandales politiques. Une attaque de la population au gaz chimique et un processus de paix engagé avec un chef de l'opposition qui va se solder par une trahison. Tout ceci est en fait dû à son oncle Tariq. Mais la véritable révélation qui va bouleverser Bassam, c'est celle que va lui faire son père sur son lit de mort, quand il va lui dire qu'au lieu de choisir son fils aîné Jamal, c'est lui qu'il aurait dû prendre comme héritier. Suite à ça, Bassam décide de rester à Aboudine pour aider son frère à gouverner le pays de la façon la plus humaine et la plus démocratique possible. Il a donc suffi à Bassam d'être reconnu comme un digne héritier pour qu'il arrête de fuir. On peut donc en conclure que la motivation inconsciente de sa fuite, c'était le désir d'être reconnu par son père. En résumé, la relation de Bassam à son père est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle mélange des sentiments contraires. Bassam est à la fois dans la crainte de ce qu'il est capable de faire à cause de son père, et en même temps, il souhaite le rendre fier et prendre sa suite. Concrètement, il y a 3 figures d'autorité pour Bassam. Tariq Al-Fayed, le général, Jamal Al-Fayed, le nouveau dictateur, et le cheikh Rachid, l'ancien chef de l'opposition.
Jamal incarne la dictature politique. Bassam s'efforce de le conseiller pour qu'il choisisse d'autres voies que celles qui lui viennent spontanément à l'esprit. Tariq, lui, incarne la dictature militaire. Il a un côté plus frontal, plus agressif, et il se laisse difficilement convaincre. Du coup, Bassam va plutôt lui imposer ses propres solutions. Il ne lui laisse pas le choix. Quant au Cheikh Rachid, Bassam est un peu plus dans la séduction. Il cherche à le convaincre de reprendre son combat politique. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il ne parvient pas à ses fins, il est prêt à abattre ses figures d'autorité. En psychanalyse, on parle de tuer le père. Entendons-nous bien. Par tuer, on veut dire donner une mort symbolique, une mort sociale. Et par père, on veut dire une personne qui représente l'autorité. Pour Bassam, ça a consisté à salir l'image du général, le faire passer pour un traître, et à chercher à destituer le tyran en place, qui n'est autre que son frère. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le pouvoir l'enivre, à croire qu'il a quitté Aboudine pour éviter de devenir comme ça. I can do something my father couldn't. I can end this peacefully. That's Jamal's job, not yours. Why are you putting your life on the line for this? Because my name's not Smith or Jones. If I didn't know you better, I'd say you were starting to get off on this. Ainsi, s'agissant des figures d'autorité, Bassam oscille entre séduction et exécution. On retrouve donc une ambivalence des sentiments derrière laquelle se cache un désir de puissance. D'ailleurs, il n'essaye pas tant de diriger le peuple, mais plutôt de diriger celui qui dirige le peuple. Dans la relation à la loi, on va parler de deux choses, les lois du pays et les coutumes. En ce qui concerne le pays, Bassam va adopter une attitude révolutionnaire. Il va convaincre son frère de changer la constitution afin d'organiser des élections démocratiques. Pour ce qui est des coutumes et des traditions, c'est autre chose. Dans la saison 1, Bassam renoue avec la religion. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Don't say it. I know. I thought I was seeing things. It's been a long time. It feels good, doesn't it? De la même manière qu'il avait fui son père, il avait fui également Dieu le Père. Dans la saison 2, c'est avec les origines tribales de sa famille que Bassam va renouer. Il va se cacher du gouvernement au sein de la tribu de ses ancêtres. Donc sur la loi, on a peu d'éléments, mais on retrouve deux comportements qui sont l'opposition et l'embrassement, les retrouvailles. Ici aussi, on a peu d'éléments, parce que ce n'est pas un thème central de la série. D'ailleurs, la fille de Bassam est un personnage extrêmement secondaire. Par contre, la relation père-fils entre Bassam et Sami va beaucoup plus nous intéresser. So what, we're not even staying for Grandpa's funeral? Sammy, for once, you do what I tell you. I want to see Uncle Jamal. No, I said we're going now. Sammy, listen to Dad. I'm not leaving here until I see Uncle Jamal. Forget Uncle Jamal. No! I'm staying here. Stressé par la mort de son père et les horreurs du régime, Bassam en devient lui-même un tyran dans sa famille. Au lieu d'expliquer les choses, il répond par la violence. Dans la saison 2, Bassam va retrouver Sami dans les rangs de la résistance antiterroriste. Et là encore, il va lui imposer sa décision en faisant partir les troupes pendant que Sami dort. Que ce soit dans la colère ou dans l'amour, Bassam impose ses décisions à son fils. Ce qui laisse entendre qu'il ne le voit pas comme un homme. Allez, si je devais faire des pronostics, je dirais que ça ne m'étonnerait pas qu'en saison 3, leur relation prenne encore plus d'importance. Je pense qu'avec ces exemples, vous voyez en quoi toutes ces relations sont liées les unes aux autres, en quoi elles forment un complexe psychique. On voit d'ailleurs que c'est la mort du père de Bassam qui va déclencher tous les changements dans sa relation à la loi, à sa famille, etc. Ce qui en ressort, c'est une certaine dualité, une ambivalence des sentiments. À la fois, il veut fuir ou abattre l'autorité en place, certainement par peur du tyran qui sommeille en lui, et en même temps, il veut la soutenir et la rendre fière. Par amour pour son père, par amour pour son frère, mais aussi par amour pour le pouvoir. L'ambivalence envers le père est vraiment le cœur du complexe paternel. D'ailleurs, j'ai analysé Tyrant sans chercher des éléments qui iraient dans ce sens. Mais si on suit la théorie psychanalytique, c'est tout à fait logique de trouver derrière un complexe paternel une ambivalence des sentiments. Après, comme je dis souvent, tout ceci n'est qu'hypothèse. Alors n'hésitez pas à partager la vôtre. Si
Si ce thème vous a intéressé, vous pourrez retrouver en bonus un extrait d'une émission radio qui parle de la question du père dans Star Wars. Depuis je dédicace mes bébés morts. Ta pute de meuf m'a trouvé trop vulgaire. Et ma mère s'inquiète pour son gosse. Il lui manque un dieu, il lui manque un père.